Salut à tous! On a beau tranquillement progresser dans le mois de décembre, cette question n'arrive pas à sortir de votre tête. Quel film regarder en VF en attendant Noël? Et le film du jour n'est nul autre que V pour Vendetta, l'excellent film de je ne sais plus qui, mais personne n'est dupe, c'est un film des Wachowski. Bon allez, sans rire, V pour Vendetta est un film de James McTeigue, produit par les Wachowski, avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. La direction artistique est signée Michel Derain et l'adaptation de Marie-Christine Chevalier. 3 bonnes raisons de regarder V pour Vendetta en VF. La première, sans surprise, c'est la superbe voix de Féodor Atkins. Féodor Atkins, vous connaissez sa voix, c'est la voix du Dr House, c'est la voix de Elrond Petit Patapon dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la voix de Jafar dans Aladdin, bref, c'est un comédien avec une voix magnifique et c'était la voix à appeler pour doubler Hugo Weaving. Hugo Weaving et son masque d'Anonymous. La voix de Féodor Atkins est tellement parfaite pour le rôle, il est tellement parfait dans ses intonations à la fois posées et autoritaires, sachant qu'en plus il n'y a pas besoin de synchro puisque le perso a quasiment toujours un masque, voire même toujours un masque, je ne sais plus. Ça fait un moment que je l'ai pas vu pour être honnête. Tellement longtemps que j'ai oublié de parler de l'adaptation des dialogues, putain de merde. Alors ok, je fais un passage en off, mais c'est la première et dernière fois. Ceux qui ont vu le film en version originale ne sont pas sans savoir que le personnage de V, le personnage de Hugo Weaving, parle très bien. Il a une jolie prose, parle parfois en vers et fait assez régulièrement des allitérations, ce qui fera sans doute dire à certaines personnes mais c'est impossible de bien traduire en VF tous ces dialogues. Et à cela je leur réponds, allez vous faire foutre. Cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Profitant du fait que le personnage n'a pas de lèvres, l'adaptatrice a fait un travail monstrueux pour retranscrire avec brio la prose élaborée du personnage de V. Je suis dégoûté de pas avoir assez insisté dessus face cam, je me souvenais plus à quel point c'était réussi. Une raison de plus de mater le film en VF. Bref, il colle tellement bien au rôle que des cinéphiles pro-VO m'ont confié, après quelques verres d'alcool, que oui, V pour Vendetta, ils préféraient le voir en VF. D'ailleurs, puisqu'on parle des comédiens, le deuxième point, c'est Sylvie Jacob, la voix de Nathalie Portman. C'est un de ses premiers vrais gros rôles, après une prélogie Star Wars en demi-teinte, où elle découvrait un petit peu Nathalie Portman. Là, elle est vraiment assurée, et elle assure sur Nathalie Portman. Et enfin, le troisième point va encore être un comédien. N'allez pas croire que la direction artistique et l'adaptation sont foirées, clairement pas. L'adaptation est de très très grande qualité, mais comme c'est un point récurrent quand je vous parle des VF, j'ai plutôt envie de vous parler de Philippe Pétieux. Philippe Pétieux, c'est la voix d'Homer Simpson, c'est la voix du pingouin dans Batman le défi. C'est un comédien que j'aime beaucoup et ça me fait très plaisir de l'entendre sur V pour Vendetta. C'est un comédien que je ne le vois pas beaucoup doubler et en plus de ça, c'est un rôle sérieux. Un rôle vraiment sérieux et ça me fait plaisir d'entendre Philippe Pétieux sur un rôle sérieux. Je trouve qu'on lui en confie pas assez. Donc si vous rajoutez à l'adaptation très soignée Sylvie Jacob sur Nathalie Portman, Philippe Pétieux sur un rôle sérieux et Féodor Atkins et sa voix d'outre-tombe pour un rôle taillé pour, ça vous donne 3 raisons de regarder V pour Vendetta en VF. En attendant demain et un nouveau conseil. Allez, à demain. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop.